Bah déjà, une énorme satisfaction parce que on venait de perdre à Reims et forcément que j'ai suffisamment dit, répété que j'étais pas content de notre prestation. Et au-delà de la prestation, mais surtout de la défaite, de la manière dont on avait joué. Et puis donc les garçons ont bien réagi. Voilà. On n'attendait pas moins d'eux une victoire, donc c'est bien, même si elle a été acquise dans la difficulté. Vous parlez d'un match bascule en conférence de presse. C'est le cas, le 3 est à 7 points et premier relégable. Quel est votre avis là-dessus quand vous allez passer la trêve avec les joueurs? Ah oui, ce sont 3 points qui sont les bienvenus. Mais je vous avais dit que c'est quand même fragile. Voilà, et pour preuve, ce match-là, on ne l'a pas maîtrisé. C'est un des matchs les plus compliqués qu'on ait eu à jouer. Voilà. C'est l'adversaire qui finalement nous a posé le plus de problèmes. J'aime pas trop mettre en avant les joueurs, mais aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître qu'on a eu un très grand gardien. Alban a été énorme. Et c'est lui qui nous maintient à 0-0. Et puis surtout, même quand on mène au score, il fait en sorte qu'on n'encaisse pas de but. Parce qu'on n'a pas bien défendu. C'est pas un bon match qu'on a fait, voilà, très honnêtement. Mais voilà, on le gagne et forcément qu'on est très content. Et puis surtout, comme vous le dites, on creuse l'écart avec 3. Voilà. On les met à distance, c'est bien. Alors, Antoine, comment vous expliquez cette prestation à ces termes? C'est quoi, c'est le système en face qui vous a... Non, mais alors, si vous avez regardé l'entame de match, on perd tous les duels, offensifs et défensifs. On perd sur les deuxièmes ballons, on n'y est pas. On ne gagne pas un deuxième ballon. Ensuite, on a été très fébrile avec le ballon. On a perdu beaucoup de ballons à l'image de Charles Traoré, Denis Sapia, même dans l'axe. Après, Willan a commencé à perdre des ballons, Pedro, voilà. À partir du moment où vous perdez des ballons, vous devenez fébrile. Donc votre jeu a du mal à se mettre en place. Et puis surtout, ils avaient un plan où ils nous attendaient dans l'axe. Et en première mi-temps, on a beaucoup insisté à trouver Randall dans l'axe, alors qu'on avait demandé à ce qu'on fasse des appels dans le dos, qu'on puisse jouer dans le dos. Et on a insisté dans l'axe et on a perdu beaucoup de ballons, ou plutôt 3 à récupérer beaucoup de ballons. Et puis après, ils nous ont transpercés. Voilà. Heureusement qu'ils ont été inefficaces devant. Et puis on a rectifié le tir en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, même si voilà, jusqu'au bout, on était quand même en difficulté. On évoquait vendredi avec vous les clean sheets. Vous avez eu 15 jusqu'à présent. Vous disiez également que vous attendiez plus de tout le monde, évidemment, et notamment du gardien. C'est quand même, il y a des motifs de satisfaction. Oui, étonnamment, c'est le match, je vous dis, où on a été le plus mis en difficulté défensivement. Et donc, Alban fait un très très grand match. Et puis surtout, là, on ne prend pas de but. Donc, c'était une énorme satisfaction. Mais on sait qu'on a du boulot. Voilà. Il y a des choses à corriger. Après, il est vrai que si à chaque fois on est en difficulté et on gagne les matchs comme on l'a fait aujourd'hui, je le signe de suite. Hein. Parce que finalement, on l'a vu contre Nice ou contre Lyon. On avait des contenus intéressants et puis on perdait. Voilà. Mais le foot, c'est compliqué, c'est bizarre. On vous a vu assez agité. Ah bon? En première période, vous êtes sorti au-delà de précaré. Je sais pas. J'ai le sentiment qu'il y avait des matchs où j'étais plus agité que ça. Mais si vous le dites, je me regarde pas. Hein. Un mot sur les coups de pied arrêtés, peut-être. C'est le troisième but sur corner, je crois, depuis le début de la saison. Chaque fois, ils sont assez décisifs. Vous travaillez particulièrement à l'entraînement? Pas spécialement. Cette semaine, on a travaillé surtout les coups de pied arrêtés défensifs, parce qu'on venait d'encaisser 3 buts sur corner. Voilà. Puis finalement... mais c'est vrai que quand vous travaillez les coups de pied arrêtés défensifs, donc vous travaillez forcément les coups de pied arrêtés offensifs. Voilà. Mais on a la chance cette année d'avoir de très bons frappeurs, Simon, mais surtout Willan, qui a un super pied. Et on a des très bons joueurs de tête. Voilà. Entre Nico, Jean-Charles et puis André, voilà, on a des bons joueurs de tête, donc c'est bien. C'est bien parce que on dit souvent quand vous avez un match fermé, compliqué, souvent ça se dessine grâce aux coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on est super content. À propos de buteur, justement, Giroto, oui.
Il est décisif. Vous avez fait le choix de réorganiser le décembre 23 de Nicolas Pavard sur le banc. Comment ça s'explique? J'ai pas entendu la fin. Comment vous expliquez ce choix? J'explique, c'est les choix que je fais. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé, puis j'ai dit, tiens, j'ai une idée. Non, je plaisante. Hein. Non, mais voilà, on a pris 3 buts à Reims, et comme je l'ai dit, c'est pas la faute de ceux qui ne jouent pas, mais il fallait changer quelque chose, piquer un peu certains, et puis faire prendre conscience, justement, peut-être que voilà, Albon, lui était aussi, donc je l'ai dit, responsable, parce que donc il aurait pu faire mieux à Reims pour qu'on n'encaisse pas 3 buts. Voilà. Il fait un arrêt, là on l'a vu aujourd'hui, voilà, il fait plusieurs arrêts, donc mais c'est un choix pour voilà, réorganiser l'équipe et puis tenter quelque chose. Voilà, tant mieux, ça a marché. Vous avez raison, parce qu'il fait un gros match derrière. Il a été énorme. Hein. Il a été énorme, il a sauvé plein de situations, beaucoup de situations. Il a été énorme défensivement et puis voilà, il a été décisif offensivement. Après, je ne vais pas dire que si à chaque fois Nico ne joue pas et donc André joue et derrière il est décisif. Oui, il y a quelqu'un qui parle là. C'est un signal en tout cas que vous donnez, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Mais j'espère que ça ne date pas que d'aujourd'hui. Alors bien sûr qu'il y a des joueurs qui jouent souvent parce que donc ils sont très performants. Mais ouais, le jour où l'équipe tourne moins bien et entre guillemets les titulaires sont en difficulté, il n'y a aucun souci pour que les garçons viennent se reposer et puis surtout permettre aux autres de venir les suppléer. Oui, ce sont des titulaires d'un jour. Mais là, j'ai un groupe de 21 joueurs. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui, 21, 22 joueurs. Et c'est bien parce qu'il y a une concurrence féroce. Les titulaires, entre guillemets, font tout pour garder leur place. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez vu les entrants. Donc, on a vu le petit Boukari qui est rentré, qui est bien rentré. Voilà. Samuel, à chaque fois qu'il rentre, il est bien. Marcus, oui, on a du monde aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on a un groupe solide. Quoi. Il a eu quoi? Il est sorti sur blessure? C'est pas méchant, voilà, mais c'est quand même une petite, ils appellent ça au stade 1, une petite contracture, quoi, musculaire, au niveau d'ischio. Une petite réaction, Antoine, oui. Au décès de Bernard Tapie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le croiser durant votre carrière? Un peu. Oui, moi, Bernard Tapie, ce sont des souvenirs donc, de ces personnes qui ont créé le fameux Classico. Voilà. Moi, je jouais au PSG. Le PSG donc, était détenu par Canal+. Et voilà, ils ont créé donc, le Classico. Michel Denisot, président du PSG, et Bernard Tapie, président de l'OM. Donc voilà, un personnage haut en couleur, comme on dit, une grande gueule. Voilà. Grosse personnalité, c'est une grande tristesse pour le football. Puis donc là, c'est des personnages comme il n'en existe plus aujourd'hui, quoi. Il y a des moments où vous vous souvenez, des anecdotes, vous vous souvenez de moments d'échange avec lui, ou non pas forcément? Oui, des discussions, oui, mais bon, ça reste. Mais oui, quelqu'un qui est passionné, bien sûr, de sport, et en particulier de foot, quoi. Et puis surtout. Ouais, il a fait en sorte que Marseille gagne la Coupe d'Europe. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il ait fait à Marseille. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il a demandé à être inhumé à Marseille. Pas surpris. Voilà. Voilà, merci à tous.